Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Un Chemin des Sentiers, j'espère que vous allez bien et surtout bienvenue pour ce deuxième chapitre dédié au guide de la randonnée. Aujourd'hui on va parler gratuité et superflu. Avant que la vidéo continue, je vais vous rappeler vite fait ce que c'est que le guide de la randonnée. Le guide de la randonnée c'est quelque chose que j'ai écrit sur plusieurs mois pour vous aider du coup de A à Z, c'est-à-dire de la personne qui débute la randonnée à la personne qui veut aller vers quelque chose d'un petit peu plus poussé. Voilà, donc il y en aura pour tous les niveaux. Après, forcément, ça va se buter hein, sur mon niveau à moi actuel. Je ne vais pas pouvoir aider les gens qui sont plus hauts que moi, hein, forcément, c'est logique. Même si vous allez voir, à chaque chapitre, on va aller de plus en plus dans quelque chose de poussé. Donc, je pense que ça va aider plus ou moins tout le monde sur cette chaîne YouTube. Mais là, on est au deuxième chapitre, donc on est encore sur le débutant, on va pas se mentir. Pour ce guide de la randonnée, du coup, c'est suivi. Ça sort tous les dimanches, donc tous les dimanches, vous allez avoir un chapitre. Les chapitres sont dans l'ordre logique de visionnage. Donc, si vous voulez voir, dimanche dernier, il y a eu le chapitre 1. Voilà, qui était les connaissances personnelles. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Sur la chaîne, il y a aussi des vidéos qui sortent le mercredi qui ne sont pas liées au guide de la randonnée. Donc 2 vidéos par semaine sur un chemin des sentiers. Bien sûr, pour m'aider, commentaires, partage, abonnement, Instagram Loïc Brichou. Financièrement, à l'aide de 4,99 € par mois, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et puis après, sur le site lyophilisé.fr, Loïc 10, ça vous donne 10% de réduction et moi une petite commission. Voilà, sinon je n'ai aucun sponsor. Toutes les marques que je cite dans mes vidéos, sachez que je ne travaille pas avec eux. C'est juste que c'est des marques généralement que j'apprécie, c'est pour ça que je les cite. Mais en aucun cas je touche quelque chose quand je vous parle d'une marque. C'est parti, deuxième chapitre, le superflu et la gratuité. Pour le guide de la randonnée, j'avais besoin d'une liste de matériel de quelqu'un qui débutait, ou du moins qui débutait la randonnée. Donc avait fait 1 ou 2 GR comme ça, mais qui ne connaissait pas encore vraiment bien la randonnée, et puis surtout qui n'avait pas optimisé sa liste de matériel. Du coup, je suis passé sur Instagram, j'ai demandé à vous, les abonnés, s'il y en avait un parmi vous qui avait envie de me partager sa liste de matos. Donc merci à toi, car grâce à toi, on va pouvoir s'appuyer tout au long du guide de la randonnée sur ta liste de matos. Devant moi ici, j'ai mon ordinateur. Et sur cet ordinateur se trouve le site Lighterpack. Sur le site Lighterpack, j'ai la liste de l'abonné. Je l'ai renommé du coup pour pas qu'on voit son nom, etc. Je l'ai écrit le guide de la randonnée. Si vous voulez voir sur quoi je m'appuie, vous allez dans la description de la vidéo. Et puis dans la description, il y a un lien Lighterpack. Et sur ce lien Lighterpack, vous cliquez, c'est le guide de la randonnée. Et puis vous allez avoir la liste de l'abonné sur lequel on va s'appuyer. Ok? Alors, on va regarder ta liste de matériel. Et puis on va tout simplement pour ce chapitre 2, voir un petit peu les superflus que je trouve qu'il y a dans cette liste de matériel de débutants, le superflu et puis surtout la manière la plus optimisée qu'on aurait pour améliorer cette liste. Moi je vais me mettre un petit peu ici sur le côté, comme ça je vais pouvoir vous afficher à l'écran ici le site Lighterpack, ok? Donc encore merci à toi de m'avoir envoyé ta liste de matériel. Alors pour cette liste de matériel, il m'a vraiment fait ça aux petits oignons. Il m'a mis les grammes, il m'a mis tout ça. Alors des fois, j'ai pas les références produits, mais c'est pas le truc le plus important, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est d'avoir les articles et puis le poids, le grammage. Voilà. Donc n'oubliez pas, dans la description, vous pouvez prendre la liste de matériel de l'abonné si vous voulez voir sur quoi je m'appuie. Bien sûr, je vous invite à faire quelque chose parce que le but de ce guide, c'est que vous aussi, vous optimisiez votre liste de matériel. Donc si vous voulez, vous pouvez faire ça en même temps que moi. Vous prenez votre balance, vous allez sur votre Lighterpack personnel que je vous avais dit en première vidéo du chapitre 1, et puis vous prenez votre liste de matos, vous faites votre sac, etc. J'attends, voilà, pendant que vous le fassiez, ne vous inquiétez pas, vous mettez pause sur la vidéo. Et puis en même temps qu'on optimise sa liste de matériel, vous optimisez la vôtre. C'est un petit peu le but hein, de ce guide. Donc allez-y, vous mettez sur pause cette vidéo, puis vous revenez après, une fois que votre liste de matos est faite, la balance est prête et Lighterpack c'est prêt. Ok. Le poids de base du coup, je vais vite fait vous rappeler qu'est-ce que c'est. Le poids de base, c'est en gros tout ce qui est dans votre sac à dos, mais hors consommable. Alors le consommable, c'est très très vaste. Le consommable, c'est la nourriture, c'est l'eau, ça va être aussi le gaz que vous allez avoir dans votre bonbonne de gaz. Par exemple, la bonbonne de gaz, on va compter le poids du récipient, mais pas le poids du contenant. Donc, du contenu, pas du contenant, du contenu, voilà. Ok, c'est tous des petits trucs comme ça. Par exemple, le shampoing, on va pas le compter, le dentifrice, les choses comme ça. On va compter vraiment le récipient, mais pas la contenue. C'est ça le poids de base. En fait, ça aide à donner vraiment quelque chose de fixe sur lequel on peut travailler. On peut pas vraiment travailler à réduire le poids de son lot, quoi, de son eau. 1 litre d'eau, c'est 1 litre d'eau. 2 kilos de nourriture, c'est 2 kilos de nourriture, etc. Même si on peut optimiser son portage en eau, son portage en nourriture, on le verra dans des chapitres beaucoup plus lointains parce que ça nécessitera du coup de connaître un petit peu plus la randonnée et surtout de connaître un petit peu plus de quoi on est capable en distance, en kilomètre heure, etc. Parce que bien sûr, si on veut un sac léger, ça va aussi avec le fait de marcher plus ou moins rapidement.
Mais ça, c'est pas pour maintenant, j'ai pas envie de vous perdre pour ceux qui débutent la randonnée et qui regardent ce guide. Allez, on se concentre sur cette liste de matériel. Donc, ton sac fait 10 kg 870, donc 2 poids de base, sans l'eau et sans la nourriture. Donc, on peut imaginer que son sac, avec l'eau et la nourriture, ferait aux alentours de 15 à 16 kg. Alors, tu m'as écrit couchage. Ok, donc dans le couchage, tu as la tente. Ok, donc la tente, c'est une Uba Uba NX de la marque MSR. Donc Uba Uba NX de la marque MSR, c'est une tente 2 places. Tu es tout seul, donc je note le truc. Tente 2 places, tu es tout seul, je note le truc. C'est pas une erreur, attention, encore une fois, on n'est pas ici pour juger. Bienveillance dans les commentaires, sinon je banne. La tente fait 1,720 kg. Ok. Le sac de couchage, là on voit que ça a optimisé le sac de couchage. X-Lite 300 de la marque Cumulus, c'est le même sac que moi, sauf que moi c'est le X-Lite 400. 465 grammes pour 2 degrés confort, on peut pas faire mieux. Donc en gros, en termes de sac de couchage, je pense que ça va être difficile d'optimiser ton sac de couchage. Le matelas, c'est le MT500 de Forclaz, 3.3 de Air Value. Je l'ai aussi, c'est mon matelas hivernal, donc je le connais, 810 grammes exactement. 810 grammes, très bon matelas. Très bon matelas, très bon sac de couchage et très bonne tente aussi. Donc on voit déjà que c'est quelqu'un qui a déjà fait des GR. Généralement, on ne commence pas la randonnée avec un sac de couchage XL 300 de chez Cumulus. On commence plus avec un MT900 de chez Decathlon, par exemple, qui a un très bon sac de couchage. Ok, et puis dans les couchages, les sardines, c'est moi qui ai rajouté les sardines parce que tu ne me l'avais pas mis. Donc je ne sais pas du coup si ça faisait partie du poids de la tente ou pas. Voilà, bon, j'ai rajouté 10 sardines, 10 grammes. La sardine, c'est à peu près ce qu'on trouve, hein. Ok, donc là je vous décris la liste et puis après on voit un petit peu les trucs que je trouve superflus, les choses comme ça, ok? Donc c'est des grosses vidéos, hein, le guide de la randonnée, pour ceux qui sont rapides, il faut aller regarder des shorts YouTube ou des réels sur Instagram. Alors, vêtements dans le sac à dos. Vêtements dans le sac à dos, c'est-à-dire tout ce qui est vêtements de nuit, vêtements de pluie, les trucs que tu n'as pas forcément sur toi quand tu es, quand t'es en randonnée, ok? Pour la pluie, tu as... Ouais, t'as déjà optimisé, ok. Pour la pluie, veste de pluie et pantalon de pluie, c'est Versalite. C'est vraiment le truc ultra, ultra light de la marque Montbel que j'ai aussi, ok. Donc le pantalon de pluie, c'est un pantalon qui fait 91 grammes. En plus, tu dois faire la même taille que moi en L, je pense, du coup. En XL, pardon. Et la veste de pluie, 182 grammes, ok. Tu as dans ton sac, du coup, une doudoune MTI 100, 290 grammes, ok. Celle-là aussi, très bonne doudoune. Franchement, en rapport qualité-prix, poids, tout, elle est très bien. On voit que tu as déjà optimisé ta liste, hein. T-shirt manche longue Quechua, 155 grammes le t-shirt, t'en as deux, ok. T-shirt manche court, dans le sac là aussi, t'en as un, le MH100 que je connais qui fait 110 grammes, t'en as un aussi, donc t'as trois t-shirts. Deux t-shirts manche longue, un t-shirt manche court, ok, ok, ok. Il faut que je retienne pour après le superflu et puis la gratuité d'enlever et tout ça, hein. Le collant, le Forclaz, ouais, je pense que je le connais, 191 grammes. T'as un short, ok. Un caleçon, t'as deux caleçons propres du coup dans ton sac. T'as deux paires de chaussettes dans ton sac. T'as une paire de claquettes qui fait 200 grammes. Lunettes de soleil, 30 grammes, ok, de chez Forclaz. Tour de cou, 75 grammes. Masque pour la nuit, 30 grammes. Je pense que le masque pour la nuit, c'est le truc que tu dois mettre sur les yeux. Le bonnet, 110 grammes. Des gants, 100 grammes. Ok. Rien que là, il y a déjà pas mal de superflu, hein, qu'on va pouvoir regarder ensemble. Au niveau de la cuisine, réchaud MSR Pocket Rocket 2, Popote Tox 1600 ml, 200 grammes, le Pocket Rocket 73 grammes, fourchette, cuillère, couteau, assiette, ok. Tout MSR sauf le couteau, c'est un Opinel. Briquet, gourde et filtre Oco, bouteille 1 litre, donc bouteille d'eau, t'en as 4. Donc tu as 4 litres plus la gourde, je sais pas le litrage par contre, tu l'as pas mis. 115 grammes, la gourde, plus 60 grammes de filtre. Donc je sais pas, on est sur du combien de millilitres du coup avec ça. C'est pas très important, c'est pas grave. Hygiène, brosse à dents, dentifrice, coupon, serviette, shampoing, trousse de secours, savon. Électronique, batterie externe, Anker 356 grammes, c'est la même que moi, j'en suis sûr. J'ai exactement la même parce que je le sais, parce que c'est le même, c'est 20 000, c'est le même poids au gramme près. Donc
Je la connais. Super batterie externe. Écouteurs AirPod 50 grammes, frontal 60 grammes. Tu as 3 câbles parce que tu es avec un iPhone. Ok. Et puis un chargeur mural. Ok. Le portage, du coup, le portage, en fait, c'est tout ce qui est sac étanche, etc. Ok. Donc, tu as un sac à dos, c'est le Osprey Atmos 65 litres, 2 kg 320. Un sur-sac, du coup, pour la pluie de chez Osprey, du coup, je pense qu'il va avec le sac, qui fait 120 grammes. Tu as 1, 2, 3, 4 et 5 sacs étanches, donc de 8 litres, de 35 litres et de 5 litres. Et sac liner de 50 grammes, ok. Puis après, c'est ta tenue. La tenue, on va pas vraiment s'y attarder. Chaussures Salomon, bâton de marche, short, polaire, slip, chaussettes, t-shirt, claquettes. Et puis après, tu as autre, cadenas, boussole et topo guide. Ok, voilà un petit peu pour la liste. Je vous l'ai décrit très rapidement. Si vous avez fait aussi avec votre liste de matériel, vous pouvez faire de même sur le site Lighterpack. On va commencer un petit peu à voir les superflus, les doublons, les choses comme ça. Et bien sûr, je vais argumenter ce que j'estime être des doublons parce que euh, le but, c'est pas juste de dire ok, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien, d'accord? Le but, c'est pour moi, j'estime que ça sert à rien, que c'est du superflu, que c'est du doublon, de la triplette, de la quadruplette, et puis qu'on peut retirer sans bien sûr jouer sur la sécurité de la personne. Parce que avoir des listes de matos ultra light, ça sert à rien si c'est pour crever dans un buisson dès qu'il flotte, par exemple, d'accord? Notamment au niveau de la pluie, là je trouve que ça fait un peu light, mais on va voir, on va voir. Allez, on commence du coup par la tente, la Uba Uba MSR, du coup la NX 1720 grammes, honnêtement pour une tente de place, elle n'est pas super lourde. Moi, contrairement à ce que je pense qu'au début vous aviez cru, je la trouve correcte. Je trouve que pour débuter, avoir une tente double paroi autoportante, donc qu'on peut poser même sur du goudron sans se soucier de est-ce qu'elle va tenir ou pas, euh, qui a fait ses preuves mondialement, la MSR, la Uba Uba, il n'y a plus vraiment de doute à avoir sur cette tente, c'est une excellente tente, donc pour moi il n'y a pas grand chose à changer au niveau de ta tente. On verra plus ou moins après dans le guide quand on avancera, quand on sera sur le chapitre des tentes, comment on l'a remplacé, d'accord? Mais là on parle de choses gratuites, donc si on commence à changer une tente, on est plus sur quelque chose de gratuit. Mais non, ta tente, rien n'a changé. X-Lite 300, le sac de couchage, bon, on va pas pouvoir faire grand chose comme je le disais. Le matelas, on peut pas de manière gratuite l'améliorer. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un matelas qui est lourd pour de l'estival, parce que là on parle quand même d'une liste de matériel estival et pas hivernal. C'est vrai que j'aurais dû le préciser au début, maintenant c'est fait. Mais bon, on peut pas le changer de manière gratuite. C'est pas du superflu, il te faut un matelas, tu peux pas dormir par terre. Vêtements dans le sac, veste de pluie, pantalon de pluie. Tu as que ça pour la pluie. Alors, là, on peut pas le changer parce que justement, je trouve que ça manque de superflu. La veste de pluie, la Versalite, pour l'avoir eu, puis pour l'avoir toujours, c'est une veste de pluie quand même. Il faut savoir que si vous tapez un gros orage en montagne, ça va être quand même limite, hein. La Versalite, je trouve on l'a peut-être, on a tendance à peut-être trop la dévier cette veste de pluie. C'est une excellente veste de pluie. Comme je vous le dis, je l'ai, donc je sais de quoi je parle. Je l'adore. Mais c'est quand même, je trouve, miser que sur la Versalite en montagne, ça peut être quand même un petit peu limite. Alors, ça se fait, notamment des grosses chaînes en France qui ont utilisé la Versalite pour leurs gros trek longue distance. Je dis pas que ça se fait pas, attention. Je dis qu'il faut quand même savoir que c'est pas non plus la veste la plus protectrice qui va exister sur le marché, hein. Ta doudoune, ça me semble correct de prendre une doudoune. Par contre, on arrive sur les t-shirts manches longues, par exemple. Je trouve que bah, deux t-shirts manches longues, ça fait un peu trop. Moi, ce que je ferais là, du coup, sur la liste de matériel, j'enlèverai le t-shirt manche courte, parce que j'ai vu que tu marchais avec un t-shirt. J'enlèverai un t-shirt manche courte, et j'enlèverai un t-shirt manche longue et un t-shirt manche courte, et j'en garderai que un manche longue. Ça veut dire qu'en gros, là, tu gagnerais, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, sur mon portable, te noter ce que moi j'enlèverai. 155 grammes. Puis à la fin, on va voir avec le superflu combien de grammes on a pu gagner dans le sac, ok? Pourquoi je te dirais d'enlever le t-shirt manche longue et le t-shirt manche courte, parce que pour dormir, avoir un t-shirt à manche longue, c'est bien, c'est pertinent, c'est utile. Et puis en fait, tu marches déjà avec un t-shirt manche court. Alors tu vas me dire oui, mais pour avoir un rechange par exemple,
Je pense que le t-shirt, c'est quelque chose, surtout en été, qu'on peut quand même laver facilement, puis qu'on n'a pas forcément besoin de laver tous les jours. Je pense qu'il faut aussi, il faut essayer de se dématrixer de la surhygiène qu'on a dans la société actuelle. Vous prenez les petits vieux de la campagne, je peux vous le dire qu'ils se lavent pas tous les jours, ils lavent pas leur habit tous les jours. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste qu'on va pas mourir si on lave pas par exemple son t-shirt qu'on a sur nous après 2 jours de rando, même si on l'a beaucoup transpiré. Et puis un t-shirt en plus, comme tu as pour marcher, c'est un t-shirt qui est synthétique, ça veut dire qu'il se lave facilement hein, dans l'eau, ça se lave facilement et puis ça sèche quand même rapidement. C'est-à-dire que pour moi, avoir un doublon comme ça, je trouve pas ça utile et notamment en termes de sécurité, ça va pas te rajouter quelque chose de très utile parce que si vraiment on parle de sécurité, tu as gardé au fond de ton sac au sec un t-shirt manche longue qui sera encore plus pertinent pour ta sécurité. Donc voilà, avoir deux t-shirts pour la nuit, c'est pareil, je trouve pas ça spécialement utile parce que c'est des doublons, t'en as pas besoin de deux, c'est... Voilà, t'as ta doudoune en plus, donc voilà, si vraiment t'as froid, tu peux mettre ta doudoune en plus. Voilà pourquoi, pour moi, c'est du superflu. Dites-moi vous en commentaire si vous trouvez que c'est du superflu ou pas. Le collant pour la nuit, je trouve que c'est très bien, on peut garder, pas de problème. Le short pour la nuit. Avoir un short par exemple, voilà, là c'est un short qui fait 100 grammes en plus, donc c'est un short quand même qui est lourd. Avoir un short en plus dans le sac, ça fait vraiment rajouter du volume du coup. Du volume dans le sac et du poids dans le sac pour rien. Et en plus en termes de sécurité, un short, franchement, ça va pas te mettre en sécurité plus que ça. Donc moi je le retirerais totalement ce short, je trouve que c'est totalement superflu et vraiment inutile, ouais pas pertinent du tout le short. Donc je vais le retirer, donc le short qui va te faire gagner 100 grammes. Ce short je le retire et puis en plus de ça, c'est que pareil que pour le t-shirt, un short en plus de ça, même si c'est mouillé, si tu le laves vite fait dans la rivière, tu le remets sur toi, il est mouillé, c'est pas le truc qui est très désagréable franchement. Bon, donc le short, j'enlèverai. Ce que je vais faire, c'est que je vais épingler les trucs que je vais retirer. Je vais mettre une étoile dessus pour savoir où j'en suis. Voilà. Chaussettes, tu as deux paires de chaussettes. Pour moi, c'est trop. C'est-à-dire que quand j'ai une paire sur moi, j'en ai une dans le sac et pas deux. Mais je comprends. Et encore une fois, vous allez voir, on n'est pas ici pour être sur l'extrémisme de l'ultralight. On y sera plus loin dans les chapitres du guide de la rando. Mais avoir deux paires de chaussettes sèches, je trouve pas ça déconnant. Vraiment pas ça. Deux caleçons secs, par contre, je trouve ça un peu plus déconnant, entre guillemets. Même si je vois l'utilité, encore une fois, au niveau de l'hygiène, je vois pas l'utilité au niveau de la sécurité. Puis comme je dis, bon, le caleçon, ça sèche vite, hein. Ça sèche vite. Contrairement aux chaussettes où je peux voir l'utilité en termes de sécurité, notamment au niveau des pieds, essayer d'avoir les pieds qui macèrent le moins quand on a les chaussettes mouillées, avoir les pieds propres, c'est très utile, encore une fois. Caleçon, j'enlèverai. J'en enlèverai un du coup sur deux, ce qui va te faire gagner 89 grammes. Voilà. Dites-moi si je suis trop extrémiste dans les commentaires, c'est pas le but encore une fois. Mais pour moi, c'est pas pertinent d'avoir deux caleçons propres dans le sac. Contrairement aux chaussettes qui sont peut-être plus pertinentes, quoi. Claquettes. Alors, claquettes, je suis assez mitigé. C'est-à-dire que les claquettes, surtout là, tu as des claquettes qui font 200 grammes, c'est quand même assez lourd. Tu as des claquettes plus légères, mais on a dit qu'on améliorait la liste de matériel sans dépenser d'argent. Claquettes, pour moi, si tu vas par exemple, si tu comptes faire du camping, donc dans des campings, je veux dire dans des infrastructures de camping, ça peut être utile pour aller dans les douches et tout. C'est un élément, c'est bête, mais de sécurité pour pas choper des espèces de champignons pourris, pour mettre tes pieds là où tout le monde les a mis, pour aller manger, pour aller. Ça peut être utile. Donc allez, je les laisse. Je les laisse. Mais 200 grammes, c'est lourd quand même pour une claquette. Mais je les laisse. Tour de cou, ok, ça c'est bien. Par contre, en dessous, je vois masque pour la nuit. Là, par contre, je trouve que c'est pas pertinent le masque pour la nuit. Je vais te dire pourquoi. Donc, je vais l'enlever. Masque pour la nuit. Masque pour la nuit. 30 grammes. Le masque pour la nuit, si tu veux, pour moi, c'est pas pertinent parce que tu as le tour de cou. C'est-à-dire que le tour de cou, enfin, tu as le bonnet en dessous, en plus du tour de cou. Donc pour ta tête, tu peux mettre le bonnet, et puis pour tes yeux, tu peux mettre ton tour de cou en fait, l'utiliser, tu vois, pour faire un bandeau. Et puis sur tes yeux, tu peux mettre ton bonnet, imaginons que tu as ton bonnet qui est comme ça, tu peux mettre ton bonnet sur les yeux, ton tour de cou là, et t'as pas vraiment besoin de masque pour la nuit, voilà.
Tu vas me dire c'est que 30 grammes, mais c'est 30 grammes de trop, je trouve. En plus de ça, encore une fois, en termes de sécurité, ça va pas t'apporter grand-chose. Les gants, tout ça, on garde. Parfait. Ok. Là, on va passer à la cuisine. MSR Pocket Rocket 2, donc le réchaud, c'est très bien. La popote, on peut pas gagner de poids parce qu'on a dit qu'on dépensait pas d'argent, mais pareil, 1600 ml, c'est quand même gros. Moi, là, j'ai une popote de 750 ml et franchement, quand on est tout seul, ça suffit largement. 1600 ml, c'est quand même assez costaud, hein, on va pas se mentir. Mais bon, tu l'as maintenant, donc là, change pas. Faut pas changer le matos pour rien. Fourchette cuillère. Je trouve que ça a doublon. Soit tu gardes la fourchette, soit la cuillère. Mais moi, personnellement, je garderai la cuillère parce que ça te permet de boire aussi les soupes, les choses comme ça. Et j'enlèverai la fourchette, donc je vais enlever la fourchette. Ça te fait gagner 40 grammes, je crois. Ouais. Voilà. Couteau, ça on garde. Là, je vois assiette MSR, je l'enlèverai tout de suite aussi. L'assiette, 70 grammes. Euh, c'est les assiettes MSR, pour ceux qui voient, qui se replient là sur elles-mêmes. Je l'enlèverai parce qu'en fait, en plus de ça, tu as une popote qui est énorme, de 1600 ml. Et donc, bon, imaginons, tu cuisines dedans, tu peux manger dedans aussi. Voilà, ça demande plus de logistique, mais c'est ce que je fais depuis au moins 5 ans. Et ça fonctionne très très bien. Je cuisine dedans et après, je mange dedans. Ça évite les doublons, les redondances, la perte de poids, enfin, le gain de poids dans le sac, la perte de place dans le sac. Voilà. Donc ça, on peut enlever l'assiette. Le gaz, on est obligé de garder. Le briquet, ben, on est obligé de garder. La gourde filtrante, ben, faut garder le filtre. Et puis après, tu as 4 litres, 4 litres plus la gourde. J'imagine la gourde, vu le poids, j'imagine un truc au moins à 1 litre. 5 litres de contenant, ça me paraît un peu beaucoup, mais pourquoi pas, on garde, on garde. C'est de la sécurité, c'est pas pour ce que ça pèse, voilà. Moi, je sais que je pars toujours sur 4 litres de contenant, donc j'enlèverai peut-être une bouteille. On va pas le faire, on va pas le faire pour une question de sécurité. Si tu as besoin de boire beaucoup, je sais pas. C'est à vous aussi hein, d'adapter. Comme je vous ai dit au début, vous avez fait votre liste de matériel, votre lighter pack. Pendant qu'on fait cette vidéo, vous faites cette vidéo aussi. Enfin, vous faites aussi votre liste de matériel. Donc, c'est à vous d'adapter aussi. Voilà, c'est vous qui connaissez. Moi, je sais que 5 litres, ça serait trop pour moi. Après 4 litres, je sais que c'est pour moi ce qu'il me faut. Je me fais attaquer par un moucheron. Après, c'est à vous de voir un petit peu vos besoins et tout. Ok, on va passer à l'hygiène ce coup-ci. Brosse à dents nécessaire, dentifrice utile, coupe-ongles utile, serviette 200 grammes. Je pense que tu peux recouper un peu ta serviette hein, pour arriver à un truc à 50 grammes. Donc, je vais mettre une serviette, la couper. La couper genre de 150 grammes. Hop, de 150 grammes, c'est trop. Hein. 200 grammes, la serviette, ça fait beaucoup. Donc tu peux la recouper. Shampoing, trousse de secours, 400 grammes la trousse de secours. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je pense que tu peux l'optimiser. C'est compliqué parce que j'ai pas le détail. Donc on va la laisser comme ça. Et puis après, ton savon, c'est du savon d'Alep. Voilà. Moi, ce que je peux suggérer par rapport à ça, c'est que le savon d'Alep, il fait tout. Il fait aussi bien le shampoing que le dentifrice. Moi, je fais tout avec. On va pas aller à l'extrême, c'est-à-dire le dentifrice. Par contre, je pense que le shampoing, même si ça fait pas partie du poids de base parce que c'est inconsommable, je pense que tu peux enlever tes 60 grammes, 75 grammes de shampoing pour le remplacer par le savon d'Alep. Voilà. Donc je vais quand même l'enlever, même si ça fait pas partie du poids de base à proprement parler. On va l'enlever. 75 grammes de shampoing parce que savon d'Alep, ça fait très bien l'affaire pour les cheveux. Hein. Dites-moi encore une fois si je suis extrémiste. Hein. Électronique, batterie externe, anker, écouteur, frontal, câble. On peut rien enlever. Les écouteurs AirPods, c'est lourd. C'est lourd, quoi. C'est 50 grammes, c'est lourd. Et puis en plus, ça demande de la batterie. Le mieux, c'est d'avoir des écouteurs à fil. Mais bon, là, on peut pas. Sac, portage au spray. Ça, on peut pas améliorer. Sac étanche. Alors en fait, de ce que j'ai remarqué, de ce que je comprends du coup, c'est que tu as un sac étanche chez To Summit pour chaque module. C'est ça. Hein. En gros, tu as un sac étanche pour l'électronique, un sac étanche pour l'hygiène, un sac étanche pour la cuisine, un sac étanche pour les vêtements. Pourquoi pas, ça permet de bien trier. Mais bon, je pense que tu pourrais optimiser tout ça. Par exemple, enlever un sac de 35 litres.
Donc un sac étanche de 35 litres. Hop, un sac étanche. Ce qui te fait gagner 75 grammes. Parce qu'en fait, normalement, dans 35 litres, tu dois pouvoir mettre ton X-Lite 300 plus tes vêtements pour la nuit. Parce que l'X-Lite 300, moi je l'ai, donc il est tout petit quoi. Donc si tu gères bien, normalement, tu devrais pouvoir retirer un sac de 35 litres. Après, tu as un autre sac de 35 litres pour la bouffe, ça c'est pas déconnant. Et puis après, tu as un sac de 5 litres pour le reste et tout. Bon, on va garder, ça permet d'organiser ton sac à dos. En plus qu'on débute, c'est vrai qu'on aime bien avoir bien tout dans des sacs et tout. J'étais pareil, donc allez, on garde, on garde. Et le sac liner, Lilofium, pourquoi pas le garder. Le sac liner, en fait, c'est un truc qu'on vient mettre à l'intérieur du sac qui vient étanchéifier le sac à 100%. On va garder. Même si ça fait... bon, non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Voilà. Après, sur les tenues, la tenue sur toi, on va rien enlever. Cadenas, je sais pas pourquoi, mais si t'as mis cadenas, c'est que tu dois avoir ta raison. Parce que je... Peut-être dans les gîtes et tout, je sais pas. Ça, je le retire pas parce que je pense que c'est très personnel, je sais pas. Boussole, oui. Et topo guide écrit, bon, c'est un petit peu. Moi, je l'enlèverai. Voilà, je vais enlever le topo guide aussi parce que le topo guide écrit, c'est un peu lourd pour rien. Moi, ce que je te conseille de faire, si tu veux prendre le topo guide, une fois que tu l'as acheté, tu fais des photos en fait. Ça te fait faire 200 photos de tes pages. Bon, moi, c'est dans le téléphone, ça prend pas trop de place. Tu fais des photos avec une basse qualité. Puis ça te permet en fait d'avoir ton topo guide écrit, puis pas de le porter dans ton sac. Je trouve plus pertinent. Voilà. Ensuite, ce que tu peux faire, une fois qu'on a analysé ta liste, c'est recouper tout ce qui te fait. Alors, ça va faire rire les gens, mais recouper tous les trucs qui ne te servent à rien. Brosse à dents, les étiquettes, regarder tout ce que tu peux couper. Les sangles de sac à dos qui sont trop grands, tu peux les couper et puis après venir recoudre si tu as la possibilité de le faire, d'accord? Sinon, si tu peux pas recoudre, le fais pas. Mais tout ça, ça va te faire gagner au moins une centaine de grammes facilement. Parce qu'on sous-estime le nombre de trucs qui servent à rien, les étiquettes qui pendent, les sangles, les cordes, les machins, les trucs. Quand on regarde bien, on peut gagner facile 100 grammes. Voilà, le calcul est fait, on a gagné 1,94 kg, donc 1,1 kg de manière gratuite, juste en regardant les doublons, les choses comme ça. Puis encore une fois, j'ai pas été extrême hein, sur le fait de... Voilà, il y a des trucs que moi j'aurais encore plus retiré, hein, genre paire de chaussettes, etc. Mais j'ai voulu rester assez soft sur la manière d'alléger la liste de matériel. Mais on a quand même gagné 1,1 kg sur ta liste de matériel. Et toi, à la fin, cher abonné, ta liste de matériel, elle va être aux petits oignons. Tu vas dire, mais waouh, je me retrouve avec une liste de matériel de marche ultra légère. Voilà, donc on a gagné 1,1 kg sans sacrifier de sécurité, sans sacrifier énormément de confort. Allez, peut-être un peu sur la serviette, on a un peu coupé la serviette, ça sera un peu plus chiant, un peu plus long à s'essuyer. Bon, en enlevant le shampoing, on va se laver au savon d'Alep, c'est peut-être un peu moins agréable, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas perdu énormément de confort, on n'a pas perdu de sécurité, c'est ça le plus important sur ce chapitre-là, du superflu et de la gratuité. Donc moi maintenant ce que je vous invite à faire, si vous l'avez fait en même temps que moi c'est super, c'est vraiment de faire pareil, hein. Vous mettez votre liste de matériel, vous mettez votre matos par terre chez vous, puis vous regardez de manière honnête en vous disant exactement cette phrase, est-ce que vraiment c'est utile d'avoir ce doublon, cette triplette, pourquoi je prends ci, pourquoi je prends ça, est-ce que je peux l'optimiser de manière gratuite, il y a plein de trucs qu'on peut optimiser de manière gratuite. Comme je vous dis, regardez les sangles, est-ce qu'on peut les recoudre si elles sont trop longues, couper ci, couper ça, il y a vraiment plein de trucs. Au lieu de mettre les affaires de nuit dans un sac, le sac de couchage dans un autre, tout réunir, c'est tous des trucs comme ça qui sont vraiment gratuites à faire et puis ça prend un petit peu de temps. Hein, voilà, il faut se poser une matinée chez soi et puis réfléchir. Vous mettez un petit fond de blues. Un petit fond de blues et puis c'est nickel quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je pense que c'était intéressant de faire ça comme ça avec vous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager et à commenter ce chapitre 2 du guide de la randonnée. On se voit la semaine prochaine pour le chapitre 3. On va rentrer encore plus en détail du coup sur la prépa de la randonnée. A très vite. Salut tout le monde.